Allez, c'est reparti. On continue avec l'exercice 7, page 146 du livre. Donc, on est à nouveau dans le choix du référentiel d'étude. Pour chacune des situations suivantes, on demande quel est le référentiel le plus adapté compte tenu du système. Donc là, importance de ce terme de système. Quand on définit le mouvement d'un corps, il faut évidemment définir quel est le système étudié. Donc par exemple, la balle de centre G, la valise de centre G. Donc il faut bien préciser quel est le mouvement étudié, puisque ça peut être un ensemble d'objets qui sont assemblés, et on ne peut ne s'intéresser qu'à une partie de cet ensemble. Donc il faut pointer du doigt lors de la description du mouvement. Donc quand on définira un mouvement, il faudra toujours commencer par dire « J'étudie le système balle de centre G dans le référentiel géocentrique, etc. » Donc dans l'exercice 7, on s'intéresse d'abord à la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc le système étudié est la Terre. Donc autour de qui? Du Soleil, bon, ça coule de source. Ici, on s'intéressera au référentiel héliocentrique, qui est le référentiel centré au centre du Soleil, hélios le Soleil, et qui va pointer vers 3 axes fixes, donc de façon à ce que la Terre ait un mouvement de rotation autour du Soleil dans ce référentiel. On s'intéresse ensuite au référentiel associé à l'étude du système satellite. Donc quand l'objet étudié est un satellite artificiel de la Terre, donc on revient au cas de Astra de tout à l'heure, là il faudra se placer dans le référentiel centré autour de la Terre, qui est le référentiel géocentrique. Et ensuite, on s'intéresse à un cycliste qui roule sur une route. Donc là, le référentiel est clairement le référentiel terrestre. Et pour Io, qui est en rotation autour de Jupiter, c'est le référentiel, comme je disais tout à l'heure, jupitero-centrique. Donc on n'a pas toujours nos 3 grands référentiels de base à considérer. On peut adapter certaines situations, donc ne soyez pas bloqués sur les 3 référentiels les principaux.